Tu es peut-être arrivé ici avec un cœur fatigué, chargé ou simplement en quête de sens. Aujourd'hui, ce message ne cherche pas à impressionner, mais à t'emmener plus profondément dans une vérité souvent négligée, la puissance spirituelle de la gratitude. Beaucoup prient pour recevoir, mais peu prennent le temps de remercier. Pourtant, la reconnaissance transforme le regard, restaure l'âme et aligne le cœur avec Dieu. Si tu désires grandir spirituellement, apprendre à voir Dieu à l'œuvre même dans les choses simples, alors reste attentif jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut changer ta manière de prier, de vivre et de marcher avec Christ. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et la partager autour de toi. Écris aussi en commentaire ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Ensemble, avançons dans la vérité. Partie 1. La gratitude comme fondement d'une vie spirituelle saine. La gratitude n'est pas une émotion passagère, c'est une discipline spirituelle. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis de reconnaître. Un croyant reconnaissant est un croyant ancré. Lorsque tu remercies Dieu, tu affirmes qu'il est souverain, même lorsque tout n'est pas encore réglé. La parole nous rappelle cette vérité essentielle. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Remercier en toutes choses ne signifie pas nier la douleur, mais reconnaître que Dieu reste digne de louange au cœur même de l'épreuve. La gratitude recentre ton cœur. Elle t'éloigne de la plainte constante et t'amène à contempler la fidélité de Dieu. Beaucoup vivent frustrés non parce qu'ils manquent, mais parce qu'ils ont oublié ce qu'ils possèdent déjà. Lorsque tu remercies Dieu pour la vie, pour le souffle, pour la capacité de te lever chaque matin, tu entres dans une posture d'humilité et de paix. La reconnaissance ouvre aussi la porte à une paix intérieure durable. Un cœur reconnaissant est moins vulnérable à l'amertume, à la jalousie et à la comparaison. Il apprend à se contenter, non par résignation, mais par confiance. Cette paix n'est pas produite par les circonstances, mais par une relation vivante avec Dieu. Il est écrit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix ne s'impose pas par la force, elle s'installe dans un cœur qui choisit la reconnaissance plutôt que la révolte. Partie 2. Reconnaître Dieu dans les bénédictions visibles et invisibles. Dieu œuvre constamment, même lorsque ton regard ne perçoit rien d'extraordinaire. Beaucoup pensent que la bénédiction se manifeste uniquement dans les grandes percées, les réponses spectaculaires ou les victoires visibles. Pourtant, une grande partie de l'action de Dieu se déroule dans le silence, dans la continuité, dans ce qui semble ordinaire. Le véritable danger n'est pas le manque, mais l'oubli. Lorsque ton cœur ne s'arrête que sur ce qui est exceptionnel, il finit par banaliser la fidélité quotidienne de Dieu. Regarde ta vie avec honnêteté. Le simple fait d'être encore en vie aujourd'hui n'est pas un acquis. Chaque respiration que tu prends est un acte de grâce. Chaque battement de ton cœur témoigne d'une fidélité que tu n'as pas méritée. La parole le rappelle avec clarté. C'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Actes, chapitre 17, verset 25. Cette vérité, lorsqu'elle est réellement comprise, change profondément la manière de vivre. Tu ne traverses plus tes journées en mode automatique, mais avec une conscience renouvelée de la bonté de Dieu. Quand tu reconnais que même le repos est un don, ta relation avec le temps change. Tu ne cours plus sans cesse après demain en méprisant aujourd'hui. Tu apprends à recevoir chaque journée comme une grâce suffisante. Le lever du soleil, la possibilité de marcher, de réfléchir, de travailler ou même de te relever après une nuit difficile sont autant de bénédictions invisibles que beaucoup ignorent jusqu'au jour où elles disparaissent. Dieu ne se manifeste pas seulement à travers les choses matérielles, mais aussi à travers les personnes. Les relations que tu as ne sont pas le fruit du hasard. La famille, les amis, les frères et sœurs en Christ, mais aussi certaines rencontres inattendues sont souvent des instruments que Dieu utilise pour te façonner. Parfois, il encourage par des paroles douces. D'autres fois, il corrige par des vérités qui dérangent. Dans les deux cas, sa bonté est à l'œuvre. Il arrive même que Dieu se serve de relations difficiles pour révéler ce qui doit encore être transformé en toi. Cela ne signifie pas qu'il approuve le mal, mais qu'il est capable de produire du bien même dans des situations imparfaites. Lorsque tu confies ces relations à Dieu au lieu de nourrir l'amertume, tu permets à ton cœur de grandir. Cette posture demande de l'humilité, mais elle protège ton âme.
Reconnaître ce que Dieu a déjà donné ne signifie pas renoncer à espérer davantage. La gratitude n'annule pas les désirs, elle les purifie. Elle empêche le cœur de devenir exigeant, impatient ou ingrat. Un cœur reconnaissant sait attendre sans murmurer. Il sait recevoir sans s'enorgueillir. Il sait demander sans accuser Dieu. Les Écritures montrent que Dieu honore ceux qui savent reconnaître sa main dans les petites choses. Il est écrit ailleurs que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Lorsque tu remercies Dieu pour ce que tu as déjà, tu affirmes ta confiance en sa provision future. Tu déclares que Dieu est suffisant aujourd'hui, pas seulement demain. Cette reconnaissance agit comme une protection intérieure. Elle ferme la porte à la comparaison, à la jalousie et à la frustration chronique. Elle te maintient dans la vérité. Dieu n'est jamais absent, même quand il agit discrètement. Et plus ton regard s'ouvre à ces bénédictions invisibles, plus ton cœur apprend à vivre dans la paix et la stabilité. Partie 3. Les épreuves comme chemin de transformation. Il est important de comprendre que suivre Jésus-Christ ne signifie pas vivre une existence sans opposition ni difficulté. La foi authentique n'est pas un abri contre les tempêtes, mais une ancre au milieu d'elles. Ce qui distingue réellement le croyant n'est pas l'absence d'épreuves, mais la manière dont son cœur y répond. Les difficultés ne sont pas toujours là pour t'arrêter. Bien souvent, elles sont permises pour révéler ce qui est encore fragile, blessé ou immature en toi. Les épreuves agissent comme un miroir spirituel. Elles mettent en lumière tes réactions, tes pensées, tes dépendances et parfois même tes fausses sécurités. Ce que tu croyais solide peut se révéler instable, et ce que tu pensais faible peut être fortifié par la grâce de Dieu. L'Écriture enseigne clairement que rien de ce que tu traverses n'est inutile. Il est écrit que « l'épreuve de votre foi produit la persévérance » Jacques, chapitre 1, verset 3. Cela signifie que la foi, lorsqu'elle est testée, ne diminue pas, mais se développe si elle est placée entre les mains de Dieu. Dieu ne se réjouit pas de la souffrance, mais il sait l'utiliser. Chaque attente prolongée, chaque porte fermée, chaque réponse différée travaille quelque chose de profond en toi. L'impatience laisse place à la maturité. L'orgueil cède devant l'humilité. La dépendance aux hommes se transforme en dépendance à Dieu. Ce processus n'est pas confortable, mais il est nécessaire pour former un caractère stable et enraciné. Lorsque tu traverses une saison d'incertitude, tu es tenté de définir ta valeur par ce que tu perds ou par ce que tu ne comprends pas. Pourtant, la vérité demeure, ton identité ne se construit pas dans la douleur, mais dans la relation avec Dieu. Remercier Dieu au cœur même de l'épreuve est un acte spirituel puissant. Ce n'est pas nier la réalité de la souffrance, c'est affirmer que Dieu reste souverain au-dessus d'elle. Cette posture de gratitude dans l'épreuve brise le pouvoir du découragement. Elle empêche l'amertume de s'installer et ferme la porte à la révolte intérieure. Lorsque tu choisis de faire confiance au plan de Dieu, même sans en voir l'issue, tu déclares que ta foi ne dépend pas des résultats immédiats. Tu refuses que la douleur écrive ton histoire à la place de Dieu. Les épreuves révèlent aussi où se situe réellement ton espérance. Si ton espérance repose uniquement sur le confort, elle s'effondre rapidement. Mais lorsqu'elle est ancrée en Christ, elle résiste au vent contraire. La parole rappelle que Dieu travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Cette promesse ne supprime pas la difficulté, mais elle lui donne un sens. À travers les saisons difficiles, Dieu prépare souvent un élargissement. Il façonne ta capacité à porter davantage de responsabilités spirituelles. Il affine ton discernement et purifie tes motivations. Ce qui semblait être un retard devient une préparation. Ce qui ressemblait à un échec devient un enseignement. Et ce que tu pensais être une fin devient parfois un nouveau commencement. En choisissant de remercier Dieu dans l'épreuve, tu te positionnes sous sa grâce. Tu apprends à marcher par la foi plutôt que par la vue. Cette attitude attire la paix intérieure et ouvre ton cœur à recevoir ce que Dieu désire accomplir ensuite. Rien de ce que tu traverses n'est perdu lorsque tu le confies entièrement à Dieu. Partie 4. La transformation par Jésus-Christ et la vie nouvelle. Tout ce qui a été évoqué jusqu'ici trouve son point culminant dans une réalité centrale, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. La gratitude la plus profonde ne naît pas d'abord de ce que Dieu donne, mais de ce qu'il a accompli par son Fils. Sans Jésus, il n'y aurait ni réconciliation avec Dieu, ni pardon véritable, ni espérance durable. La vie nouvelle commence là où l'homme cesse de compter sur ses propres forces et s'appuie sur l'œuvre parfaite de Christ. Par son sacrifice,
Jésus a brisé ce que l'homme ne pouvait pas briser lui-même. Le péché n'était pas seulement une mauvaise action à corriger, mais une puissance qui emprisonnait le cœur. En donnant sa vie, Christ a restauré la relation entre Dieu et l'humanité. Cette œuvre n'est pas partielle, elle est complète. Elle ne dépend pas de tes performances spirituelles, mais de sa fidélité. Lorsque tu réalises cela, la gratitude cesse d'être occasionnelle. Elle devient une réponse naturelle à la grâce reçue. La transformation que Dieu opère en Christ n'est pas une simple amélioration du comportement. Elle touche l'identité. L'Écriture affirme avec force: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette parole n'est pas une image poétique, c'est une déclaration spirituelle. Être en Christ signifie que ton passé n'a plus le dernier mot. Tes fautes, tes échecs et tes anciennes chaînes ne définissent plus qui tu es. Dieu ne te voit plus à travers tes erreurs, mais à travers l'œuvre de son Fils. Cette vérité libère le cœur de la culpabilité constante et du poids de la condamnation. Tu n'es pas appelé à vivre dans la honte, mais dans la liberté. La vie nouvelle ne consiste pas à prétendre que le passé n'a jamais existé, mais à reconnaître qu'il n'a plus d'autorité sur ton présent ni ton avenir. Cette transformation s'exprime aussi dans le quotidien. Dieu ne se contente pas de changer ton statut spirituel, il agit en profondeur par son esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une simple influence, il est une présence active qui t'accompagne jour après jour. Il enseigne ce que tu ne comprends pas encore, il rappelle la vérité lorsque le doute s'installe et il fortifie lorsque tes forces s'épuisent. C'est par l'action du Saint-Esprit que tu deviens capable d'aimer au-delà de tes limites naturelles. Là où la chair réagit par la colère ou le repli, l'Esprit t'invite au pardon. Là où l'abandon semble plus facile que la persévérance, il te donne la force de continuer. Cette capacité nouvelle n'est pas le fruit d'un effort humain, mais le résultat d'une communion vivante avec Dieu. La vie nouvelle en Christ transforme également tes priorités. Tu ne vis plus pour satisfaire uniquement tes désirs, mais pour marcher selon la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas une vie sans lutte, mais une vie orientée. Le cœur apprend progressivement à discerner ce qui édifie de ce qui détruit, ce qui rapproche de Dieu de ce qui éloigne. La gratitude devient alors un témoignage vivant. En reconnaissant ce que Jésus a accompli, tu affirmes que ta vie ne t'appartient plus entièrement. Elle est rachetée, restaurée et destinée à refléter la gloire de Dieu. Et plus tu demeures attaché à Christ, plus cette transformation devient visible, non pour ta gloire, mais pour celle de Dieu. Aujourd'hui, choisis de remercier Dieu. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tu ne comprends pas encore. La gratitude est une clé spirituelle puissante. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Dieu est grand » ou « Amen ». N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Clique aussi sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour continuer ce parcours spirituel. Marche dans la foi, demeure dans la reconnaissance et rappelle-toi, Dieu est fidèle.